L'USAID a toujours adopté une position hypocrite envers l'Azerbaïdjan. La dénonciation de l'USAID, qui est l'exécuteur du mécanisme du chaos et des conflits civils dans divers pays, y compris dans le Caucase du Sud, se poursuit. Les recherches montrent que l'USAID a financé 707 médias, 6200 journalistes et 279 ONG travaillant dans le domaine du journalisme. Il ne fut posé aucun doute que ces financements sont destinés à des campagnes de dénigrement contre des États menant des politiques indépendantes. Bakou a envoyé une notification officielle aux États-Unis indiquant qu'il n'existe aucune base légale pour les activités de l'USAID et que l'entreprise devrait cesser ses activités. De nombreux pays, dont l'Azerbaïdjan, mettent fin à leur coopération avec cette organisation. L'USAID a toujours adopté une position hypocrite envers l'Azerbaïdjan. Son objectif était d'entraver le développement de l'Azerbaïdjan et de mettre en œuvre un plan visant à accepter la perte de territoire. Mais tous ces plans malhonnêtes ont été déjoués à temps. Incapable d'accepter le rétablissement de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan, l'USAID soutient ouvertement les Arméniens depuis 2020, soutenant le séparatisme et le revanchisme. À cette fin, des millions de dollars ont été alloués à l'Arménie. De cette manière, il a essayé de créer des menaces hybrides contre l'Azerbaïdjan et a tenté de créer le chaos dans notre pays. Cependant, grâce à la politique décisive du président Ilham Aliyev, les menaces hybrides et les campagnes internationales de désinformation contre notre pays ont échoué. Le véritable visage de l'USAID, qui représentait autrefois une menace pour ces pays, est désormais connu du monde entier. Cette organisation a été démasquée comme étant une structure utilisée dans des jeux criminels et déloyaux. Je crois que d'autres organisations qui représentent une menace pour le pays du monde entier connaîtront également le sort amer de l'USAID. La route vers Nakhchivan, ou plutôt la route de l'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan veut une route sans obstacle vers Nakhchivan, qui en fait partie intégrante sans aucun contrôle douanier ni frontalier. Le président Ilham Aliyev est guidé par la logique de la route de l'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan et reste ferme dans sa position. Tout d'abord, le chemin sans entrave vers le Nakhchivan est reflété dans la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, qui est l'acte de capitulation de l'Arménie. À propos, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré lors d'une conférence de presse le 31 janvier que la législation, la juridiction, la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays ne peuvent pas être considérées comme un obstacle au blocage des communications dans la région. Le chef du gouvernement a fait cette déclaration en parlant des conditions posées par notre pays concernant la route vers Nakhchivan. Voyons donc ce sur quoi il met également l'accent. Lors d'une conférence de presse, Pachinian a expliqué la situation désastreuse qui attend l'Arménie si elle ne signe pas la déclaration surmentionnée et n'en a pas oublié d'exprimer sa gratitude. Il a donc officiellement admis que son pays était un État vaincu. Il avait toutefois déclaré auparavant que la déclaration tripartite ne justifiait pas de traiter son pays comme un perdant. Notons également un point. L'Azerbaïdjan veut la liberté de circulation sur le territoire qui est historiquement le sien, sur le territoire qui a été injustement pris à notre peuple. Après tout, 100 ans n'est pas une très longue période. Tout est clair comme le jour. C'est pourquoi la demande de notre pays d'une route sans obstacle vers Nakhchivan est également justifiée. Personne, y compris les dirigeants arméniens, n'a le droit de présenter cette demande sous une forme différente. Il y a aussi un détail intéressant dans l'idée que nous avons évoquée à propos de Pachinian. Peut-être qu'il utilise une expression constructive sans même s'en rendre compte. Il est possible d'évaluer ces déclarations selon lesquelles la législation, la juridiction, la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays ne peuvent pas être considérées comme un obstacle dans le contexte de blocage des communications dans la région, dans la perspective actuelle.
En fait, ce que dit l'Azerbaïdjan, c'est que la route vers Nakhichevan ne devrait pas être une affaire qui remet en cause l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie. Bakou n'a aucune revendication territoriale officielle contre Erevan. Nikol Pachinian a également déclaré que son pays était intéressé par l'ouverture de la route vers Nakhichevan ainsi que par la participation aux communications régionales. Étant donné que l'Arménie souhaite également utiliser ces routes, nous sommes également prêts à certaines simplifications, aurait déjà exprimé le Premier ministre. Toutefois, selon toute vraisemblance, Pachinian ne précise pas de quel type de simplification il parle, mais c'est là le principal sujet de discussion. Alors, Nikol est occupé à dire des mots pour le plaisir des mots. À la fin de notre conversation, notons également qu'il est possible d'aborder les idées exprimées par le Premier ministre arménien lors de la conférence de presse concernant l'ouverture des routes et de communication régionales vers le Nakhichevan sous un autre angle. Mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'il y a une vision spécifique. Cette situation suggère que le pouvoir officiel d'Erevan ne veut pas répondre à la demande formulée par Bakou. La menace posée par les communications régionales de l'Arménie qui prend un chemin d'armement rapide et également clairement évidente.